Moi les copains, impro un peu, parce que le Range Rover, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un projet un peu perso. Donc il n'y a pas forcément des vidéos très précises dessus. Et c'est aussi un truc que je fais un petit peu entre deux, tu vois. Et là, j'avais changé la batterie, tu vois. Parce que j'ai toujours 400 milliards de défauts, la boîte qui se met en défaut et tout. Et je pensais que ça pouvait être dû au défaut de frein et d'ABS, là. Et vu que la dernière fois, j'ai refait ce côté-là. C'est assez dingue ce qui se passe là. J'ai refait le triangle supérieur, là, que ça m'avait pris plusieurs jours. Et j'ai refait le conduit de frein et tout. Et bien, il me fallait purger les freins. Parce que la pédale est tombée vachement bas et j'avais pas réussi à les purger la dernière fois. Donc je le sors dehors et j'essaie de le lever, mais il veut pas trop. Et là, je me penche en dessous pour purger le frein. Et je pense, je vais te montrer juste après. Et c'est dingue, je ne l'ai pas vu quand j'ai bossé là, mais en même temps, j'ai pas regardé les freins, tu vois. Bah, je te montre après, c'est assez flippant. J'ai mis la puce à l'oreille, c'est ça, tu vois. Tu vois tout le liquide de frein là. Je me suis dit, c'est bizarre ça. Je croyais que c'était de l'eau sur le coup. Tu vois, on a changé le triangle ici. Et en fait, alors, j'ai pas envie d'aller en dessous parce que je veux sécuriser un peu d'abord. Mais bon, pour la science, je vais me sacrifier. Je sais pas si tu vois, mais bref, il n'y a pas du tout de plaquette en fait derrière. C'est ça l'histoire qui est flippante. Tu vois, là, ça a goûté le liquide de frein. Je me suis dit, mais attends, ça vient d'où ça? Et là, je regarde, il n'y a pas de plaquette. Il n'y a pas la plaquette derrière. Je sais pas si tu arrives à le voir. Et en fait, le piston, il est sorti entièrement et il commence à fuir du coup. Et il n'y a pas de plaquette. Voilà. Ils ont mis une plaquette sur deux, mais je comprends pas pourquoi. Comment c'est possible ça? Est-ce que tu l'as fait parce qu'il était bloqué? Là, je comprends pas. Et le pire, c'est que la plaquette, pour ceux qui se rappellent, regarde, elle est là, la plaquette. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à la monter? Est-ce qu'ils l'ont démonté parce que c'était bloqué et qu'ils voulaient juste le déplacer? Mais c'est quand même grave, ça, tu vois? Parce que moi, je suis reparti par la route avec. Bref, je vais essayer de tomber l'étrier. On va voir ce qui se passe là-dessous, là. Ça a dû salement rayer le disque derrière. Je me demande si c'est peut-être, je l'espère du moins, que ça va peut-être régler ce défaut de frein, tu vois. Parce que là, d'un coup, au tableau de bord aussi, quand j'ai reculé dedans, ça m'a ressorti contrôler plaquette de frein. J'ai dit, bon, c'est parce que j'ai pas purgé, tu sais, qui croit que vu que la pédale elle descend. Bref, je démonte. Bon, ce que je voulais vous montrer, les copains, c'est ça là. Vous voyez déjà l'étrier, le piston, il est complètement sorti. Alors, c'est plus compliqué. Moi, je vois, mais la caméra ne voit pas. Tu vois. Et en plus, ça a éventré le cache-poussière. Et il y a de la rouille derrière. Donc, mettre des plaquettes neuves là-dessus, là, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Donc, il aurait fait changer l'étrier. Et la plaquette qu'il y avait, regarde. Ça, c'est la plaquette qui est censée y être. Et ça, c'est la plaquette qui était jetée dedans. Donc, elle a rien à voir, ou sinon, c'est une plaquette avant. Donc, tu vois là, le disque, il n'y a pas de plaquette. Il y avait pas de plaquette derrière. Et du coup, forcément, ça a fait des rayures. Laisse tomber. Donc, en théorie, il faudrait partir sur étrier neuf, plaquette neuve. Vous voyez, c'est... Ah ouais, d'accord. C'est l'étrier qui est venu faire office de frein. Vous voyez ou pas? Vous avez vu comment il était foncé? En fait, c'est le piston qui est venu frotter sur le disque. Donc là, on est sur une grosse galère là. Oh, on est dans des gros problèmes là. Donc les arnaques des enchères, hein, c'est un truc de fou quand même. Hein. Et en plus là, la plaquette, vous voyez, est rincée, il n'y a plus rien. Elle est comment bouffée par la rouille aussi. Donc, il faudrait un disque neuf parce qu'il m'a l'air vachement fin de ce côté-là. Par rapport à l'autre côté là. Faudra que je regarde.
Mais il m'a l'air complètement rincé. À la limite de se couper en deux. Parce que là, merde. Il me manque une troisième main. Mais là, ça fait une sacrée tranchée hein, à l'intérieur. Donc là, on se retrouvera. Cette vidéo-là, je pense on se retrouvera dans 6 mois pour la suite. On est une semaine après les copains. Ben ouais, ça fait une semaine que le carport il est légèrement bloqué par un Range Rover. Voilà. Suite à la découverte qu'on avait fait sur l'étrier. Et j'ai sorti le piston. Je sais même pas où c'est que je l'ai foutu. Ah ben il est là. Voilà. Si jamais vous voulez voir. J'avais essayé de le nettoyer, de le limer ici et tout. Et en fait, non, c'est impossible. C'est complètement creusé dedans et tout. Donc même si je le remettais dedans, ça allait fuir de partout. Donc voilà. Donc clairement, le piston, il a servi de plaquette de frein, tu vois, directement sur le disque. Donc je sais pas si je vous l'avais montré, mais le disque, il est légèrement plus fin derrière que devant, tu vois. Donc là, ça fait une semaine que ça me fuite le liquide de refroidissement là. À moitié sur le pneu, à moitié par terre. Parce que ben, j'attends les pièces, forcément. Quand tu découvres, ben, il faut commander, il faut attendre. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Même si c'est assez rapide, ben, il y a vite fait une semaine qui passe. Donc ça râle, mon entourage, ça râle parce que du coup, j'ai bloqué le carport, machin. Mais bon, je les encule. N'oublions pas que c'est mon carport, c'est moi qui l'ai payé. Voilà. Et c'est ma voiture. Donc si elle doit rester là pendant une semaine, elle restera là pendant une semaine. Ils auront qu'à faire de la mécanique à coups de cric par terre dans les gravillons, comme moi j'ai fait à l'époque, tu vois. Et ils se paieront leur propre carport. Voilà. J'ai reçu la première partie. Malheureusement, ce n'est pas la plus importante. Donc en fait, j'ai acheté d'occasion chez Ovoco, c'est pas sponsorisé. Malheureusement, ils ne voient pas nos vidéos, c'est bien dommage parce qu'avec tout ce que je commande chez eux, mais bon. Voilà, donc Ovoco, je vais pas leur faire la pub maintenant. Et bref, j'ai vu le disque et vu que j'allais changer l'étrier par un d'occasion. Je comprends bien que je vais pas mettre du neuf sur une vieille voiture comme ça qui va durer peut-être 1 an ou 2 ou 3 ou voilà. J'ai chopé 2 disques d'occasion, hein, voilà, mais qui sont très certainement en meilleur état que le mien de disque, voilà. Et au passage, vu que j'avais un défaut de capteur de hauteur, tu vois, vu que chez eux, je crois que c'était genre 20 € la pièce, 10 €, 20 €, je sais plus si c'est le capteur ABS ou quoi. Donc bref, je crois qu'eux, ils étaient à 10 € pièce, tu vois. Donc j'ai pris tout ce qu'ils avaient, voilà, dans le doute. Je crois que j'en ai acheté 3, voilà. Comme ça, j'en ai 3 sur 4. J'espère qu'avec ça, je vais pouvoir faire un micmac et au moins faire fonctionner la voiture comme il faut. Donc ça coûtait que dalle. En fait, ce qui coûte cher, c'est les frais de port. Donc si je prends dans 5 boutiques différentes, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps sur leur site pour trouver les pièces à chaque fois. Parce que j'essaie d'avoir tout dans la même boutique, chez le même vendeur, pour pas payer 2 fois les frais de port et attendre comme maintenant. Parce que là, ensuite ici, j'ai pris, je crois que c'est que des capteurs ABS. Ouais, j'ai pris 1, 2, 3 capteurs ABS aussi. Mais forcément, les étriers, ils n'avaient pas eux. Donc j'ai pris les 2 étriers dans une autre boutique. Et malheureusement, cette autre boutique est un peu plus lente sur l'envoi. Parce que j'ai toujours pas de suivi, j'ai que dalle, tu vois. Au bout d'une semaine. Donc ça, c'est dommage. Et c'est la pièce la plus importante pour qu'on puisse avancer. Parce que les capteurs ABS et tout, ça vient après. Là, tant qu'on n'a pas un nouveau étrier, mais on peut rien faire. Et j'ai même choisi un étrier avec des plaquettes dedans. Et à des prix défiant toute concurrence. Hein. Je crois que j'ai payé, pas dire de conneries. Mais en gros, le tout, ça m'a coûté 170 € avec les frais de port. Donc j'ai 2 disques, 2 étriers, 3 capteurs ABS, 3 capteurs de hauteur. Voilà. Et je montrerai que de l'occasion. C'est comme ça. Bref, maintenant il faut attendre. C'est tout. Hein. Ouh.
Non, 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 non. Ah non, non, non. Pas de ça chez nous. Ah non, 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 non. Échec et mat. Bien sûr, au moment où j'éteins la caméra et que je retente un coup, ah, ça a fonctionné. Bon, heureusement. J'ai un problème. Si le disque, il ne sort pas maintenant, je suis dans une certaine problématique. N'oubliez pas que la vis, je la pose ici. Voilà. Parce que j'ai 400 milliards d'outils que j'ai achetés, accumulés depuis mes 15 ans. Non. Ne me dis pas que... Il y a un ressort qui vient de tomber. Ouais. Et en fait, je n'ai pas l'outil qu'il faut. Et je soupçonne que le disque, on ne peut pas le sortir. Comme ça. Oh non. Au moins, là on est fixé. Je suis bloqué. Voilà. Merci. Je vais te montrer pourquoi. Oh my god. Tu vois là, la boue ici là? Je l'ai pas moi ça. Et il le faut pour démonter le support d'étrier. Alors d'un côté ça m'arrange parce qu'il est nouveau que j'ai acheté, je vais les prendre en rouge Ferrari. Comme ça me donnera un peu plus de puissance dans les côtes. Mais j'ai des forts doutes sur le fait qu'ils vont se démonter facilement eux là, tu vois. Ils doivent être bloqués, soudés par la rouille. Mais je ne peux pas sortir le disque sans l'enlever. Voilà. Et j'ai peur, j'aurais aimé le démonter parce que c'est quoi qui est tombé à l'intérieur là? D'où il sort ce petit ressort là? Qui a fait cling, qui a sauté là. Ça vient de quoi? Et de où? Et de qui? Parce que c'est pas normal qu'il y ait un petit ressort qui traîne là-dedans, quand même, tu vois. Est-ce que tu le vois bien? D'accord, il y a un petit ressort qui est sorti de là. Oh là là. Que des emmerdes et des emmerdes et des emmerdes. Tu le crois que j'ai été dépensé pour ça là? Et tu vois, 13, 14, 16. J'ai vu que ça n'allait pas. Je dis mais attends, j'ai la même chose moi, tu vois, plus ou moins. Sauf que regarde. Il rentre presque. Hein. Et le 16 il est trop gros. Tu vois, ça veut presque rentrer mais c'est pas le bon. Et si tu prends le 16, eh ben le 16, il est trop gros et le 14 il est trop petit. Donc tu le vis qu'avec 400 milliards d'outils, j'ai pas ce qu'il faut. Il faut un 15, comme ça là, avec plein de dents dedans. Je sais pas comment ils font les gens qui font des plans au ski en GoPro et tout. Parce que moi la GoPro, rien que par 5 degrés, elle commence déjà à déconner, tu vois. À s'éteindre, ça va allumer, perdre la batterie. Bon, ce Range Rover, il s'est dit, ah t'es, je lui ai fait acheter un lot de douilles pour rien. Maintenant il va galérer, il n'a pas l'outil qu'il faut. Ça c'était avant. Parce que regarde, j'avais cet ami là. Étant donné du 14, comme ça là j'en ai plein. Mais le 15, je n'en ai pas. Mais là j'en ai trouvé un. Donc maintenant, il va aller pour se faire voir. Parce que regarde, prépare-toi à tomber. Voilà, ne loupe pas l'affaire. Parce que celui d'en bas, il est venu. Regarde, tu vois. Maintenant celui d'en haut, il va ramasser. J'espère que maintenant si lui casse ou un truc comme ça, par contre je vais pleurer.
C'est vraiment possible. Hein, parce que tu vois, je vais mettre la méga barre ici. Là, on s'assure qu'il est bien en place. On va essayer de soulever. Et voilà. C'est qui le patron? C'est Gotha ou c'est le Range Rover? Et voilà. Donc j'avais la solution. Il fallait juste que j'aille fouiner dans mes vieilles caisses là. Et que j'aille pas au magasin dépenser 15 euros de douille pour des trucs que certainement je vais jamais utiliser de ma vie. Voilà. Parce qu'au final, c'est plus ou moins les douilles que j'ai déjà. Puisque ça va du 14 au 16. J'ai oublié le 15, tu vois. Apparemment, il n'y a que Range Rover qui s'est amusé avec ça. Après, tu peux me dire, ouais, c'est parce que c'est en pouce. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas en pouce, là. Hein. Tu l'as bien vu, hein. Regarde. Le 15, il rentre à la perfection, tu vois. Il n'y a aucun jeu. C'est bien du 15, regarde. Oh, tu vois, ça tient dedans. Heureusement, ça a déjà été démonté à une époque. Il y a un peu de graisse de cuivre dessus. Je soupçonne quelqu'un d'avoir touché. Voilà. Salopard. Donc maintenant, lui, si le disque il revient en place, lui il est censé pouvoir dégager assez facilement. Hein? J'avais dit facilement. De suite, il veut employer les grands moyens. J'ai loupé une affaire encore ou... Comment ça se passe là? Ça va faire un cling par terre. Voilà, merci. Maintenant que tu as lâché là. Et voilà. Merci Gotha, t'es un champion. On va pouvoir changer le disque. Croyez-moi sa parole, vous n'êtes pas prêts. Bon, il me manque une main. Je dois utiliser la bouche. Voilà ce que j'ai découvert quand j'ai enlevé le disque. Alors je sais d'où il vient, le petit ressort là maintenant. Parce qu'en fait là, il est censé y avoir le système de frein à main. Sauf que tu vois bien que le câble, il est juste là. Et il était accroché là, tu vois. On m'a dit il est accroché comme ça là. Avec le ressort que j'ai arraché, qui est là. Tu vois. La forme un peu. En fait, il avait juste accroché là pour pas qu'il gêne, tu sais, le câble. Tu vois, en mode comme ça là. Merde. Et regarde ce que je t'explique. Et en fait, il n'y a pas le système de frein à main là. Il n'y est pas. En plus, le câble, il est à peine un peu abîmé là. Mais il n'y a pas les mâchoires, il n'y a rien du tout. Regarde, maintenant je vais te montrer sur le téléphone. Donc là, c'est le truc de fou quand même là. En fait, ils ont littéralement démonté tout le système de frein. Putain, il manque tout ça. Et en fait, regarde, le petit ressort qui est tombé à un moment donné là, c'est lui. Tu vois, il est là, le petit ressort. Mais il manque tout ça. Il manque le kit complet, frein à main. Il n'y a rien. Voilà, il l'a juste démonté. Le problème, c'est que, est-ce que de l'autre côté, c'est pareil? Et est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait un problème avec le frein à main? Je sais pas. Donc, il faut que je mène un peu l'enquête là. Savoir, est-ce qu'il faut racheter tout le système pour un côté ou deux côtés? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un problème et que ça restait bloqué le frein à main parce qu'il me met le frein à main en défaut tout le temps là. Est-ce que c'est parce qu'il restait bloqué et que du coup la voiture ne pouvait pas avancer que c'est pour ça qu'ils ont tout démonté? Donc ouais, là il faut que je réfléchisse. En vrai, il faut que je demande de l'autre côté pour voir si c'est pareil. Parce que si de l'autre côté il n'y a pas de frein à main non plus, ben...
on aura compris l'histoire. Par contre, si de leur côté, il y a tout le système complet, là, je pense pas que ce soit un problème de frein à main, mais juste une histoire on fait à l'arrache, mais fois 1000, tu vois. Mais là, c'est grave, quoi. C'est grave, 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 là. Alors, on sait maintenant que quand tu achètes des voitures aux enchères, mon pote, t'as plutôt été faire attention, hein. Parce que là, on va de découverte en découverte, tu vois. Quand tu vois que carrément, ils ont juste enlevé tout le système de frein à main, tu vois. Et qu'ils n'ont pas mis de plaquette à l'arrière, que ça a frotté directement sur le disque. D'ailleurs, le disque, il est là. Donc maintenant, on peut bien le voir. Comment il est à l'arrière. Il est complètement défoncé. Tu vois. En même temps, c'est le piston qui venait appuyer dessus. Et à la base, c'est ce que je viens de voir sur les nouveaux. En fait, là, à l'intérieur, tu vois, la lèvre ici, là. Ça, là. C'est censé être pour le tambour. Mais d'après ce que je vois, moi, il n'y a jamais de tambour qui a frotté ici, là. Donc est-ce que c'est parce que c'est un défaut ou quoi et que la facilité c'est de supprimer le frein à main étant donné que tu le fais en parking? J'en sais rien. Il faut que je mène l'enquête. Mais quand tu vois le disque ici là, tu vois, c'est à peine plus épais vers l'extérieur, mais quand même, hein, l'épaisseur intérieure, ça n'a rien à voir avec l'autre. Et là tu peux voir que là ça a déjà freiné ici, tu vois. En fait le tambour il est censé être là quoi. C'est le truc de fou parce que si jamais je dois remonter tout le système de frein à main, ben, je dois repasser commande et re-attendre pendant pire longtemps, tu vois. Donc là, je suis un peu... Faut que je mène l'enquête. C'est tout. Allez, nous sommes le lendemain. Et avant de terminer le démontage, je veux vous prendre en vidéo parce que, ben, comme d'habitude, ça s'est pas passé comme prévu. Regarde. Ça, c'est un écrou normal. Tu vois, ici, là. Je vais essayer de t'en trouver un. Je sais que je viens de démonter. Ils sont là, là. Regarde. Tu vois, lui? Bon, c'est pas le pire. Le pire, c'est lui, là. Tu vois comment il a été tourné, carrément. Il a été violet, quoi. Donc, je te dis pas pour démonter la roue ici, là. La clé à choc, complètement inutile. Il a failli employer des barres du futur. Donc, oh, je peux pas dévisser à la main, là. Alors, je me dis qu'on peut potentiellement accéder à des surprises assez conséquentes. Et du coup, je veux vous le montrer en direct live. Bon, j'espère que non, hein. J'espère que là, on va ouvrir, il y a le frein à main. Bon, déjà, hier soir, j'ai regardé. Et en fait, dès que tu tapes frein à main Range Rover sur YouTube, tu as des centaines de vidéos qui sortent. Parce que c'est un problème énorme, bah, comme tout le reste du Range Rover. Hein, mais le frein à main, c'est, je crois, le plus gros problème peut-être. Parce que c'est un frein à main électrique et son boîtier est caché là-bas. Voilà. Il est là-haut, le boîtier. Et c'est un frein à main électrique et il a tendance à rester bloqué. Voilà. Qu'en gros, il y a des gens le matin, ils doivent partir aux courses ou n'importe quoi et ils essaient d'enlever. Je vais essayer de faire avec la main gauche. Mais... Ils essaient d'enlever le frein à main et là, ils ont les roues bloquées et le Range Rover, il n'avance plus. Voilà. Donc maintenant, on va voir si. Moi, je les soupçonne d'avoir, au lieu de réparer le défaut et de changer le boîtier, machin là-bas, en fait ils se sont dit, vas-y, c'est bon, dégage-moi tout le système de frein à main, on roulera avec le voyant et on n'aura pas de frein à main. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, il n'y a pas de système de frein à main. Là, le câble, il doit traîner librement aussi, quoi. Et voilà, il est là, le câble. Donc en fait, ils ont littéralement déposé le système. Ah ouais, d'accord. Il y a le ressort du câble là. Voilà, je te montre pas. Même s'il n'y a pas trop de lumière, au moins je te montre. Donc, il est quasiment sûr à 1000% que le boîtier de frein à main qui se trouve là-bas ne fonctionne pas. Voilà.
Je sais pas s'il faut démarrer pour l'essayer parce que j'ai pas envie de m'amuser à démarrer sur le pont et même j'accède pas trop facilement là. Et en fait, il fallait que je démonte avant de commander parce que si c'était qu'un côté, bon, j'allais commander. Si c'était les deux côtés, ben, j'allais pas commander parce que je sais que là, ça vient d'un problème encore plus lointain, tu vois. C'est-à-dire certainement le boîtier qui est là-bas, qui en fait, d'après ce que j'ai vu, est un relativement... Enfin, c'est une cascade de pignonnerie en plastique. Hein. Mais en gros, c'est simplement un moteur de vitre en fait qui vient serrer et desserrer les câbles. Sauf qu'en fait, il grippe et du coup, il serre, mais il dessert pas. Il dessert plus. Voilà. Donc la question maintenant que moi je me pose, c'est est-ce que je remonte le disque et tout, comme ça, sans frein à main, et on laisse le voyant de frein à main jusqu'à voir si on peut faire fonctionner le reste, déjà pour commencer. Parce que je suis persuadé à 80% que bah, ça n'a pas été démonté pour rien. Voilà. Il doit y avoir un problème avec ce boîtier. Donc certainement, il va falloir le démonter ou en acheter un neuf. Et ouais, donc je suis en train de me... Faut que je vois. Bon, j'y ai cru, hein. Parce que je sais pas si tu vois le câble ici, il est vachement plus sorti qu'à l'instant. Alors je vais essayer de remettre un coup. Parce qu'en fait, je faisais que va et vient, va et vient. Dès que j'ai appuyé sur le truc de frein à main. Alors, je sais pas si ça va marcher ou pas. Tu vois, il rentre et il sort le câble. Sauf que dès que je lui ai donné de la résistance, regarde, là il sort. Et là il est censé le serrer maintenant. Regarde, quand il va le serrer. Hein. Et hop, il relâche. Là il va essayer de serrer à nouveau. En fait, ben, il doit avoir un problème dans la pignonnerie ou quoi là-bas. On dirait que parce que c'est des cascades de pignons en plastique. Et regarde. Voilà. Et tu vois, il tourne hein, le câble. On va voir si de l'autre côté il fait pareil. Moi, ce côté-là, j'ai pas eu le temps de voir. Donc, il y a un souci dans le boîtier. Ça doit être de la pignonnerie dedans. Bon, on fait face à plusieurs problèmes. Avec ce Range Rover là. Le premier, c'est que ben, du coup, le frein à main, on ne sait pas s'il faut remonter, pas remonter, parce que forcément, il y a un problème dans l'espèce de boîtier là. Et hier, j'ai juste regardé la problématique, j'ai pas regardé à quel niveau il était compliqué à démonter ou remonter. Parce que si je pouvais en trouver un d'occasion qui fonctionne, ouais, pourquoi pas le remplacer, tu vois, et remettre tout le système de frein à main. Parce que là, ça fait chier, c'est déjà démonté, c'est prêt. Sinon, il faut tout redémonter pour remettre le frein à main plus tard ou rouler sans avec le voyant au tableau de bord en espérant que ça ne pose pas de problème pour le bon fonctionnement du reste, tu vois. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, hier j'ai reçu donc mes disques et tous mes capteurs ABS machin truc. Par contre, j'ai commandé exactement au même moment les étriers. Et je viens de recevoir un message, ils ont été à peine envoyés aujourd'hui à midi. Donc ils ont mis 4 ou 5 jours ouvrés juste pour les poster quoi. Ça fait chier. Hein. Parce que du coup, ben là, tu vois bien que là, le Range Rover, on va pas l'enlever de là. Donc on peut pas continuer les travaux sur le garage. Parce qu'on avait commencé à discuter par rapport à cette ouverture là-bas. Qu'il fallait faire. Ici là. Qu'il fallait ouvrir direction la petite pièce là. Donc on peut pas faire de travaux dans le garage. Et on peut pas attaquer d'autres projets non plus. Parce que forcément, ben, le Range Rover, il est démonté dans le carport.
J'aurais pu respecter un peu de délai si, tu vois, les étriers, fallait les démonter, qu'il y avait eu des photos sur la voiture. Mais non, les étriers, ils étaient déjà démontés. Donc en fait, il y avait juste à les mettre dans un carton et les envoyer. Et ça leur a pris 5 jours ouvrés, juste pour les envoyer. Donc ça fait chier, mais grave. Ouais, je crois que je vais sortir la vidéo comme ça, en fait. Tant pis. On n'aura pas fait un quart des avancées que j'aurais voulu faire. Et ouais, un autre truc aussi, c'est par rapport à la rouille. Moi, j'étais vachement inquiet quand même, tu vois. Parce que c'est vrai il est beaucoup rouillé. Donc forcément, là, j'ai reposé la lampe. J'ai commencé à ranger un peu. Il est vachement rouillé, tu vois. Et en fait, hier, quand je regardais les tutos sur les vidéos sur les problèmes de frein à main sur les Range Rover comme ça, eh ben, je vous assure que vous êtes plutôt du genre choqué à chaque fois que vous voyez mes voitures par rapport à la rouille. Vous êtes toujours en mode ouais, putain, ça fait peur, c'est des poubelles, c'est des machins. Alors, le problème, en fait, c'est un problème français de base. C'est que le français pense que la langue française est internationale. Et n'a aucune envie ou connaissance de la langue anglaise, tu vois. Alors moi, je ne suis pas anglais et je n'aime pas l'Angleterre, mais j'ai rapidement compris en étant jeune que si tu veux faire de l'argent, que ce soit import-export ou vente sur Internet, n'importe quoi, ou même dans le bâtiment, tu vois, travailler pour les étrangers, ça rapporte un petit peu plus. Donc la langue étrangère, c'est-à-dire l'anglais, est très important. Alors je sais que la nouvelle génération, vous êtes plus dans l'effort que les anciens, parce que les anciens, ben, zéro. Hein. Mais bon, même la nouvelle génération, il y en a, ils ont fait anglais pendant 10 ans dans l'école et ils sont même pas capables de demander ou se présenter, tu vois. Ils sont même pas capables de dire comment ils s'appellent. Et ça, c'est dommage. Voilà, je vous le dis. Sincèrement, je sais que c'est un peu dur, mais c'est vraiment dommage pour vous. C'est dommage pour le français de penser que la France est le monde, parce que c'est pas le cas malheureusement. Et j'adore la France, hein, vous le savez, mon pays de cœur, mais des fois il faut dire la vérité. Et bref, hier du coup je regardais des vidéos forcément en anglais, parce qu'un Range Rover, qui c'est qui en possède le plus, ce sont les Anglais. Qui c'est qui en savent le plus, les Anglais. Donc, quand je regardais les vidéos, forcément les mecs ils filmaient à l'arrière, mais la rouille c'était minimum comme le mien, voire 3 fois pire. Et ils étaient absolument pas choqués, c'est tout à fait normal. Donc je soupçonne que les véhicules anglais rouillent autant qu'au Danemark, voire plus. Parce que franchement, toutes les vidéos que j'ai regardées en mode sur Range Rover Sport comme ça, à l'arrière, c'est pourri, c'est bouffé par la rouille. Et les mecs ils sont là, ils réparent le frein à main, c'est normal apparemment. Donc ça m'a un peu rassuré sur l'état du mien là. Parce qu'apparemment c'est pas anormal. Voilà. Bref, j'attends vos avis en commentaire parce que je suis vraiment dans l'hésitation entre remonter comme ça, sans le système de frein à main comme c'était avant, quitte à avoir le tableau, le défaut au tableau de bord, et ne pas se garer en côte, hein, se garer en P mais que sur du plat. Et ou tout réparer. Alors oui, d'un côté c'est facile parce que c'est démonté, mais d'un autre côté il faut racheter des pièces, attendre après des pièces. Et quel est le niveau de difficulté pour tomber tout le système en fait qui fait serrage et desserrage de frein à main. En tout cas, on sait qu'il fonctionne. Enfin, il fait rentrer, sortir, rentrer, sortir. Mais ça, je pense, c'est parce qu'il essaie de trouver le moment où il doit s'agripper, tu vois. Je pense. Hein. Et qu'après, quand tu rappuies, hop, il relâche. Mais il a l'air explosé. Voilà, le boîtier. Et j'ai peur que ça fasse justement le problème. Parce que si tu tapes le mot anglais handbrake, Range Rover, ben, tu vas voir toutes les vidéos qui vont sortir. Et ça parle tous de la même chose qu'en gros, frein à main électrique bloqué, voiture bloquée, comment on fait. Voilà. Dites-moi en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Là, je suis perdu et en manque de pièces pour avancer. Voilà. Merci d'avoir supporté cette vidéo. Et j'espère que un jour, on ira le rouler, ce truc, et sans que ça m'aura coûté 10 000 balles, tu vois. Parce
que j'avais prévu un budget max de 4000, tout compris. Il va falloir improviser. Ciao.